Alassane Ouattara est fâché contre le président du Togo d'avoir laissé Damiba extradé. Regardons la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires. Macron, c'est ado, ils ont livré le bon petit, à Ibrahim Traoré. Mais Alassane, je croyais avoir compris que vous étiez capable d'empêcher cela. Hein? Vous aviez quand même laissé entendre que vous aviez la main sur l'eau, mais qu'est-ce qui s'est passé, Alassane? Mais tu sais, Macron, tu es mon ami. J'ai pas d'amis. Ça perd l'hypopète. J'ai pas d'amis, moi. J'ai pas d'amis. Mais tu es mon ami, pardon, il faut me protéger parce que quand ça commence comme ça, j'ai pas d'amis. Je t'ai dit que j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Wow! Actuellement, là, si tu as un œuf cru, tu mets ça sous le nez de Ouattara comme ça cuit. Au nom de Dieu. Tu mets l'œuf ici, au bord de ses narines là. La température de l'air qui sort de ses narines, ça fout l'œil. Il est fâché, au point même qu'on peut, peut-être qu'il va faire une grève de la faim, tellement il est fâché. C'est pas possible. Bon, donc, je voudrais ici saluer les autorités de la République togolaise pour leur courage et leur solidarité fraternelle envers les autorités du Burkina Faso. La République togolaise, dans cette affaire, a pris une bonne décision. On peut être critique du président togolais en raison de la crise politique à l'intérieur de son pays. Il faut quand même dire que là, arrêter Damiba et l'expulser vers le Burkina Faso, c'est une décision juste. Pourquoi est-ce qu'elle est juste? Parce que Damiba ne sert pas les intérêts du peuple burkinabé. C'est un agent militaire au service des intérêts du néocolonialisme français. C'est pour ça que son arrestation et son expulsion est juste. Damiba est un ennemi du peuple africain du Burkina Faso. Il est un ennemi de la souveraineté africaine. C'est pour ça qu'il est arrêté là. Le fond du problème, c'est ça. Il y a des gens qui disent, ah, lui, on l'a arrêté. Mais celui qui l'a arrêté là n'avait pas fait coup d'État comme lui. Hein? Lui aussi, il voulait faire coup d'État. Non. Il y a deux types de coups d'État là. Il y a les coups d'État néocolonialistes qui sont faits pour les intérêts des puissances étrangères et les coups d'État révolutionnaires qui sont faits pour les intérêts des masses populaires. Ils n'ont pas fait la même chose. Hein. Les coups d'État marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. D'accord? Le coup d'État du 30 septembre 2022, qui a été donc perpétré par le MPSR2 du capitaine Ibrahim Traoré, était un coup d'État révolutionnaire au service des intérêts du peuple burkinabé. Et tout le monde voit très bien comment la vie du peuple burkinabé s'améliore au jour le jour. D'accord? Alors que le coup d'État de Paul-Henri Sandaogo Damiba, en janvier 2022, était un coup d'État fait au service d'intérêts extérieurs au Burkina Faso. Les intérêts de l'organisation inféodée de la CEDEAO, les intérêts du vassal du néocolonialisme français, Ouattara Draman, et les intérêts du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. Voilà ce pourquoi Damiba, lui, a fait son coup d'État. Donc, il ne faut pas mélanger les torchons avec les serviettes. Il ne faut pas mélanger les enfants du bon Dieu avec les canards sauvages. Il ne faut pas mélanger le bon grain avec l'ivraie. Voilà. Donc personne ne vient dire, ah, lui, pourquoi on l'a... Non, lui, ce qu'il fait, on l'a arrêté parce qu'il est contre nous, les Africains. S'il était pour l'Afrique, il serait avec son frère, le président Ibrahim Traoré, en train de réaliser la révolution au Burkina. C'est parce qu'il a trahi l'Afrique qu'il a été renversé, lui. Donc ce n'était pas un coup d'État ouya-ouya. Ce n'était pas un coup d'État ôte-toi de là que je m'y mette. Non. C'était un coup d'État au service des masses populaires burkinabés qui a été fait le 30 septembre 2022. Donc, il ne faut pas te lever là, je veux faire un coup d'État. Si tu veux faire un coup d'État pour livrer ton pays au FMI, à la Banque mondiale, livrer ton pays au capitalisme occidental, si c'est pour ça là, les Africains doivent te combattre. Et si tu continues à les combattre, ils doivent t'arrêter, te mettre en tôle. Oui. Seuls les coups d'État révolutionnaires sont légitimes. Les coups d'État civils et les coups d'État néocolonialistes, on n'en veut pas.
Et dès lors que les révolutionnaires sont au pouvoir, celui qui tente de faire un coup d'État est un ennemi de la révolution. Parce que qu'est-ce que Damiba pouvait faire de mieux? Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux qu'Ibrahim Traoré? Il était au pouvoir pendant 8 mois, on a vu. On a vu son ventre prendre de l'ampleur, déborder son treillis. Au fur et à mesure qu'il ingurgitait force champagne et s'empiffrait dans l'argent public national. Il parle de quoi? Il a été président pour rien. C'est la pire des choses qu'il a fait dans sa vie. La seule mauvaise décision, je pense, la plus mauvaise décision que Paul-Henri Sandaogo Damiba ait jamais prise dans sa vie, ça a été d'être président du Faso. Il n'aurait pas dû. Et il était une tâche dans l'espace, une tâche, une tâche. Donc, vraiment, je salue la République togolaise. Je salue le président du Faso pour l'entente avec son frère, eh bien, Faure Gnassingbé. Je les salue. Ils ont été formidables dans cette opération. Maintenant, il faut savoir que tout ça là, ça s'assume. Il faut qu'il sache que, en tout cas, je le dis pour le président Faure Gnassingbé, il faut qu'il sache que les néocolonialistes français ont son macabo. Ils ont son gros macabo comme ça. Il faut qu'il sache que Ouattara Draman a son macabo. Il a son gros macabo comme ça. Il faut qu'il sache que la CEDEAO a son macabo. Il a son gros macabo comme ça. Vraiment, si j'avais un conseil à lui donner, ce président, rejoignez l'AES. Quittez la CEDEAO, rejoignez l'AES. Quittez la CEDEAO, quittez le bloc néocolonialiste et rejoignez le bloc panafricaniste. Vous ne pouvez pas être avec nos ennemis et être pleinement avec nous. Non. Faites cet effort, allez vers la rupture. Parce que de toutes les façons, même si vous n'allez pas vers la rupture, eux là, votre peau est dans leur programme, matin, midi et soir. Il a livré notre bon petit soldat néocolonisé Damiba. Il va voir. Faure Gnassingbé va voir. Ils passent leur temps actuellement là, ils écrivent ça et puis ils s'appellent pour dire ça. Bon, je ne l'apprends pas aux autorités togolaises, je ne l'apprends pas au président Faure Gnassingbé. Il sait que les gens là, il les connaît mieux que moi. Donc, mais je le rappelle ici, la clarification de la politique africaine, c'est qu'il faut choisir entre le néocolonialisme et le panafricanisme. On ne peut pas être des deux côtés. On ne peut pas être CEDEAO et AES. Impossible. Impossible. We are job. Wallahi billahi ta'ala. Tu ne peux pas être avec ceux qui sont contre nous et être avec nous. Et c'est ça qui est dangereux. Actuellement, il vaut mieux être dans son camp. Être clair, j'ai choisi tel camp. Et cette clarification est d'autant plus nécessaire que les néocolonialistes sont des rancuniers notoires, des gros rancuniers. Les néocolonialistes ne pardonnent rien à personne, rien. Donc, quand tu as choisi de les affronter, assume. N'espère pas d'eux qu'ils te fassent un cadeau. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. À bébot, bourba, bourba mama, comme on dit dans ma langue, le bassa. Betangi, on dit à Bandem du Cameroun. Ce sont des gens mauvais. Ils sont la mauvaiseté ontologiquement incarnée. Très mauvais. Frère, non, Romagne. On a tous appris l'arrestation de notre gars, Damso, l'ami, le bras séculier de Macron et de Dra. C'est-à-dire que l'esclave de salon de la France-Afrique, le missionnaire de la France-Afrique, celui-là même qui a été envoyé par l'impérialisme pour venir détruire le Burkina Faso, pour venir somaliser totalement le Burkina Faso. Ah, on a appris que le Waworo a été sur le 16, envoyé devant la cour d'appel du Togo, de Lomé. Frère, il a été envoyé là-bas. Le juge a regardé la situation. Le juge dit, mon frère, toi tu ne peux pas rester dans notre pays et puis déstabiliser un pays voisin, un pays ami, de surcroît le Burkina Faso. On ne peut pas accepter ça. Alors, on a su le gars, mettre dans un carton, ramasser ses affaires, ses téléphones, ses ordinateurs, tout ça, même ses bics, ses cahiers qui prenaient pour noter les numéros des gens. On a su tout ça, mettre dans un sachet bleu,
ajouter à son carton là, attacher à escorte, mon frère, mettre dans l'avion et puis envoyer au Burkina Faso. Le gars, il est arrivé ici, je crois le 17, il a été livré aux autorités burkinabées. Frère, ah non, il faut saluer d'abord le sens élevé du patriotisme des autorités burkinabées. Ils ont fait montre, encore une fois, de leur capacité à protéger le peuple burkinabé de toute tentative de destruction. Ce n'est pas de déstabilisation des institutions seulement que Damiba venait faire. Il venait détruire le Burkina Faso avec les DRAL. Les DRAL avaient envoyé pour détruire le Burkina Faso. Mais les IB là ont tout fait pour empêcher cela. Il faut saluer le capitaine Ibrahim Traoré et son régime. Il faut les féliciter, il faut les soutenir, il faut les protéger. Il faut encore saluer quelqu'un. Le président Faure Gnassingbé du Togo. Frère, le président Faure Gnassingbé, avant de le saluer, je vais vous laisser écouter une petite vidéo d'abord. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués. Une mise hors service des bases drones pour permettre l'action terrestre, d'accord, des forces extérieures. Ça veut dire que le 3, quand Damiba est en train de planifier son coup d'état du 3 novembre, du 3 janvier, là, c'est-à-dire que s'il avait réussi à sauter les bases drones là, automatiquement, des forces extérieures devraient rentrer au Burkina Faso. Je vous ai dit, ces forces extérieures là, elles viennent d'où? Quand on dit force extérieure veut frapper le Burkina Faso, leur première position c'est la Côte d'Ivoire. La preuve en est qu'en réalité, le financement venait de la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'en réalité, Ouattara était dans le coup. Si Ouattara est dans le coup, c'est que Macron est dans le coup. Si Macron est dans le coup, c'est que Patrice Talon est dans le coup. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, ça veut dire que le fait que Faure, d'abord, le fait que Damiba se donne le toupet, d'accord, de rester au Togo et puis tenter de déstabiliser le Burkina Faso, sans craindre quelque extradition que ce soit, ça veut dire que le gars, il a eu la garantie quelque part que même si ça capote, même si sa tentative de coup d'état capote, rien ne peut lui arriver au Togo. Est-ce que vous comprenez? Damiba, là, on lui a dit que même si ta tentative de coup d'état ne marche pas, là, et qu'on remonte jusqu'à toi, là, au Togo, là, on ne peut rien te faire. Voilà ce que Macron a mis dans sa tête. Voilà ce que Dra a mis dans sa tête. Et il y a eu des réunions avec Draman Ouattara. Il y a eu des réunions avec Talon. Il y a eu des réunions avec des gars de Macron. Donc ça veut dire que Damiba, il a enregistré tous ces appels-là. Toutes ces réunions téléphoniques là, il a enregistré tout. Et toutes les personnes qui venaient le voir, là, il les a enregistrées. Mais pour se protéger, tout le monde a un faux coup. Si ça capote à Joe, il faut que moi aussi, là, j'ai un moyen de pression pour ne pas que vous me laissiez aller au Burkina Faso. Pour ne pas que vous me laissiez dans la merde. Donc aujourd'hui, quand ça a capoté, et que le président Faure a pris la décision d'extrader Damiba vers le Burkina Faso, là, du 16 au 17, la pression que le président Faure a subie, on ne peut pas expliquer. Il a été appelé, c'est-à-dire que de la France, de la Côte d'Ivoire, de partout, même des États-Unis, les amis de Macron de partout, tout le monde l'a appelé pour dire qu'il ne peut pas envoyer Damiba. Mais le président Faure a regardé la situation, il dit non.
Si je n'envoie pas Damiba au Burkina Faso, c'est que je suis un lâche. Et c'est que je ne suis pas sincère quant à mon soutien à l'AES. Je ne suis pas sincère quant à mes relations, d'accord, avec l'AES. Les gens vont douter de ma sincérité. Et ça va de soi. Nous, on avait douté de sa sincérité en réalité. Donc, il a pris la décision de suivre la voie de la raison. Et il a extradé Damiba. Mais, ce n'est pas sans conséquence, chers camarades d'Afrique. Ce n'est pas sans conséquence. C'est un affront. Et ça, là, ça ne restera pas sans conséquence. L'impérialisme va faire tout possible pour faire payer ça au président Faure. L'extradition de Damiba, là, ils vont tout faire pour faire payer ça au président Faure. Ils vont tenter de le déstabiliser. Ils vont même tenter de l'assassiner pour que ça serve d'exemple. Est-ce que vous comprenez? Pour que ça serve d'exemple. Mais, nous qui sommes heureux aujourd'hui, nous qui sommes contents aujourd'hui, parce que Damiba c'est le bras séculier, d'accord, de la France-Afrique contre le Burkina Faso. Le principal bras séculier de la France-Afrique contre le Burkina Faso. Et le fait qu'il soit pris comme ça, là, c'est-à-dire que c'est un exploit pour la lutte, d'accord, contre l'impérialisme. Donc nous qui sommes heureux de ça, de cette victoire-là, il faudrait qu'en retour, on soutienne le président Faure, qu'on le protège et qu'on le défende à tous les niveaux. Parce que c'est pour nous qu'il a fait ça. Tout en sachant qu'il y aurait des conséquences, il y aurait des représailles de la part de la France-Afrique, de la part de l'impérialisme. On doit être à ses côtés. Voilà pourquoi il dit, il faut saluer le président Faure. Il faut le remercier parce qu'il a fait preuve de bravoure. Il a fait preuve de bravoure. Ça aussi, ça démontre que Dramane Ouattara n'est plus ce qu'il pense être. Dra, tu es terminé. Aujourd'hui, ton influence dans la sous-région ressemble à la carrière de bébé sans osement. C'est-à-dire que tu n'es plus rien dans la sous-région ouest africaine. C'est-à-dire que ton influence est multipliée maintenant par 0. Yeah! Dramane Ouattara et ses maîtres occidentaux ont fait en sorte que tous les régimes de la sous-région ouest africaine soient contre Gbagbo. Et tous, sans exception, étaient contre Gbagbo au profit de Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, Dramane Ouattara, lui seul, il est contre tous les régimes de la sous-région. À part Patrice Talon, et puis, je ne sais pas qui là, Tinubu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que le vent est en train de tourner. Le vent est en train de tourner. Et même ces maîtres occidentaux qui étaient alignés comme des chihuahuas derrière sa position pour dire il faut que Dramane Ouattara soit président coûte que coûte en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont divisés. Ils sont en train de se bouffer le nez. Trump veut les babous, eux tous. Trump a pu boire derrière Macron, il veut le chicoter. Macron se cherche. Pendant que Trump veut prendre le Groenland. L'Europe est divisée. Les Allemands ont pris leurs soldats qui étaient au Groenland pour les faire rentrer à la maison. Allez là, c'est pas bon. Hein? Pendant que les Danois eux-mêmes ils vont négocier avec Trump, Macron avec son œil cassé là, est en train de faire les fous. C'est gâté. Dra n'a plus de soutien. Nulle part. Il est isolé. Le Wawara est isolé. Donc là, très bientôt, c'est ta chute Dra. Tu as fata. Tu as tombé comme une mangue pourrie.
Et puis on t'a jeté quelque part là-bas. Puis nous on a récupéré notre pays. Et puis on a donné la main à l'AES. Et on va travailler ensemble pour le bonheur de nos populations. C'est ça qui est la vérité. Je voulais saluer encore le président Faure. Saluer la bravoure. Saluer le patriotisme des autorités du Burkina Faso. Chers camarades de l'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tout le peuple panafricain, vive la révolution ivoirienne. Par vos présidents, très prochainement. Inch'Allah.